Crise Niger-Bénin, le général Tiani refuse de recevoir un envoyé de Patrice Talon. Le ministre béninois des Mines, Samou Sédou Adambi, a déclaré à sa descente d'avion ce mercredi qu'il n'a pas été reçu à Niamey par le général Tiani Abdourahmane, président du Niger. Adambi était porteur d'un message du président Patrice Talon, mais cette rencontre n'a pas eu lieu en marge de la session du comité interétat de pilotage du projet Pipeline à Niamey. J'étais également porteur d'un message du président de la République, son Excellence Monsieur Patrice Talon, à son homologue frère nigérien le général Tiani Abdourahmane, qui n'a pas voulu me recevoir pour donc prendre ce message-là, a déclaré Samou Sédou Adambi, ministre béninois des Mines, à sa descente d'avion à Cotonou, ce mercredi 29 mai 2024. L'absence de cette rencontre entre le ministre Adambi et le général Tiani pourrait être interprétée comme un signe palpable du refroidissement des relations entre les deux pays. En effet, le Niger et le Bénin traversent une crise diplomatique qui ne cesse de s'aggraver. Niamey, qui garde ses frontières fermées, affirme qu'il y a des bases étrangères sur le sol béninois qui formeraient des terroristes pour la déstabilisation du Niger. Des accusations rejetées par le gouvernement béninois, à travers son porte-parole, qui a invité à son tour les autorités nigériennes à des vérifications sur le terrain. Une base militaire n'est pas une aiguille dans une botte de foin quand même. Le Premier ministre peut déployer les moyens satellitaires qu'il veut avec ses alliés militaires du moment pour vérifier si on a une base militaire, a laissé entendre le porte-parole du gouvernement béninois. Le ministre Samou Sédou Adambi était officiellement à Niamey dans le cadre de la session du comité interétat de pilotage du projet Pipeline qui s'est tenu dans la capitale nigérienne. Le projet de pipeline, qui vise à faciliter le transport de pétrole du Niger vers le port de Cotonou, est un enjeu stratégique pour les deux nations. Il est censé renforcer les infrastructures énergétiques et économiques dans la sous-région. Merci beaucoup. Effectivement, je viens de venir avec le secrétaire général du hydrocarbures du Bénin. Nous avons donc à la session du comité interétat de pilotage du projet Pipeline, ensemble avec nos homologues du Niger et la CEWACO. De lundi à mardi, nous avons travaillé ensemble pour trouver les portes de sortie, les problèmes auxquels le projet est confronté. Deux points essentiels qui sont inscrits à l'ordre du jour. Le premier point, c'est le passage transfrontalier terrestre du matériel, du personnel et des équipements pour le bon fonctionnement du pipeline. Donc ce premier point a été exposé par la partie chinoise aux deux pays. Il a été retenu que chaque délégation en rende compte à la hiérarchie pour la décision à prendre, sachant bien que les frontières sont ouvertes du côté béninois. Donc il a été dit à la partie nigérienne de soumettre le problème au plus haut niveau afin qu'une solution soit trouvée dans les meilleurs délais possibles. Le second sujet, il est relatif à la coordination des activités d'enlèvement et de chargement des navires à la plateforme de Sémin. Là, c'est essentiellement le Bénin qui a beaucoup de tâches à accomplir là-dessus, en dehors, bien sûr, de la coordination entre les deux douanes, la douane béninoise et la douane nigérienne. Là également, les équipes seront instruites par les deux ministres concernés, à travers les ministres des Finances, pour que les douanes soient instruites du fait de rapidement signer cet accord qu'il faut pour le déroulement normal des opérations de chargement des navires qui viennent de récupérer le brut nigérien à la plateforme de Sémin. En dehors de ça, il était également porteur d'un message du président de la République, son Excellence M. Patrice Talon, à son homologue des frères nigériens, le général de brigade Tiani Abdourahmane, qui n'a pas pu me recevoir pour prendre ce message-là. Voilà donc essentiellement ce qui a été fait lors de ce déplacement à Niamey. Alors, quel parti était à l'initiative de cette réunion? Comme vous le savez, il avait dit lors du point de presse du 15 que c'est la partie chinoise qui a décidé de convoquer les deux parties. Tous nous avons accepté de prendre part à ce qui a été fait. On a échangé, nous avons été accueillis à l'aéroport par mon homologue et accompagnés également par la même personne. Alors, le général n'a pas pu vous recevoir. Quelle appréciation faites-vous de ça? Ce n'est pas à moi d'apprécier, c'est au chef de l'État d'apprécier. Je lui rendrai compte de ce qui a été fait, et lui également. Tout ce que nous avons pu faire, mon homologue et les Chinois ensemble à Niamey, par rapport à l'avancement et à l'exploitation normale du projet Pipeline. Vous savez, le Bénin va continuer de jouer son rôle dans les relations bilatérales entre le Niger et le Bénin, mais aussi dans les obligations qui sont les nôtres par rapport au projet du Pipeline Niger-Bénin.
Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons accepté de faire le déplacement donc, de Niamey et d'assister pendant ces 48 heures donc, aux travaux du comité inter-État qui nous ont permis quand même de voir en fait, les problèmes auxquels notre partenaire commun est confronté au Bénin. Et chaque pays a pris l'engagement d'en rendre compte à la hiérarchie et de faire les diligences nécessaires pour ce qui concerne donc les niveaux techniques afin que tout se déroule normalement. Monsieur le ministre, la décision de lever des exportations était provisoire et temporaire. Quelle est la suite? Alors la suite, vous savez, le Bénin, c'est un pays qui fait appel aux investisseurs à travers le monde entier. À travers le monde entier. Les gens sont à votre porte. À travers donc vous le Kibé, vous pouvez noter donc que beaucoup d'opérateurs économiques, beaucoup d'investisseurs aujourd'hui arrivent au Bénin. Il faut donner le bon signal, il faut donner le bon exemple pour toute l'Afrique, qu'on peut avoir confiance en notre continent pour investir comme cela se doit, mieux que par le passé. On peut investir au Bénin. Et c'est ça qui est important, c'est ce message-là en fait, que nous voulons transmettre à travers donc cette participation du Bénin et rassurer notre partenaire WAPCO que j'ai pu voir déboussoler au terme donc, de notre réunion, découragé, ne sachant pas quelle est la porte de sortie, parce que les engagements ont été pris vis-à-vis du marché extérieur. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça ne va pas continuer jusqu'à là où nous sommes? Ils ne savent pas. Donc, ils rendront compte donc à qui de droit, qui donc verra ce qu'il faut faire pour réellement jouer la partition, notre partition du côté du Bénin, afin que l'image qu'on a reflétée jusqu'ici vis-à-vis des partenaires, qu'on appelle les investisseurs étrangers, qu'on puisse donc renforcer cette image-là à travers donc le Bénin et pour toute l'Afrique, parce que l'Afrique est perçue comme ce continent-là à risque. Il ne faudrait pas qu'on continue donc de refléter cette image. Nous travaillons aujourd'hui pour nos enfants, pour nos arrière-petits-fils, pour créer des emplois, parce que l'État en lui seul ne peut pas. Voilà donc, chers partenaires de la presse, l'essentiel du message que vous êtes en mettre à la presse béninoise avant d'aller rendre compte donc à qui de droit qui m'a envoyé en mission. Merci beaucoup. Monsieur le ministre.